Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un tirage de cartes. Donc je vais utiliser le tarot Marseille Waite pour vous faire un tirage général avec 5 cartes. Et ensuite, je ferai 3 tas de cartes et chacun pourra choisir l'un des tas avec évidemment les cartes spécifiques qui lui sont adressées en utilisant l'oracle des ombres allié à une carte de l'oracle des cristaux. Voilà, ça sera en seconde partie. Déjà, je vais commencer avec le Marseille Waite. Faire un tirage à 5 cartes. Ok. Alors. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors. Je vais donc vous dire ce à quoi ça correspond, puis on va retourner les cartes. Le premier, ça va être d'où l'on vient, c'est-à-dire en ce moment, d'où est-ce qu'on vient, un peu le passé. Notre état intérieur actuel, au moment où vous regardez cette vidéo. Notre état extérieur, le conseil pour harmoniser les deux, et la conclusion. Voilà. Donc je vais commencer avec d'où l'on vient. De la lune. Alors ce qui est drôle, c'est que dans le temps physique, on a eu une nouvelle lune assez puissante le 12-12 2020. Bon après, c'est intemporel ce tirage, mais c'est assez amusant. La lune, oui, j'ai l'impression que c'est vraiment l'illusion. On vient d'un monde d'introspection, on vient de l'émotionnel. Donc en fait, on est sorti de l'eau des émotions et on a cheminé vers une vérité toujours plus grande, toujours plus nette pour nous. Donc on vient vraiment de loin, c'est comme si on avait fait un long voyage sous l'égide de la Lune et que l'on avait réussi à allier plusieurs états intérieurs contradictoires, un état, j'ai envie de dire, c'est presque l'opposition du bien et du mal qui sont un peu... Voilà, c'est un petit peu cliché, mais on a réussi à harmoniser une aspiration à aller vers le bon, vers ce qui nous porte, et des états plus conflictuels, plus intérieurs. Alors on a réussi à cheminer entre les deux, c'est-à-dire à trouver la voie du milieu, la voie juste pour avancer. Donc c'est là d'où on vient, donc ça veut dire qu'on n'est pas au début du chemin, en tout cas. Quel est notre état intérieur actuel ? On est dans une sorte d'échange, de communion, on a envie d'échanger avec l'autre, et en même temps, il peut y avoir un sens plus profond où on a envie d'aller à l'encontre de notre nature intérieure. C'est-à-dire que nous avons chacun en nous une part féminine et une part masculine, et c'est dans chacun d'entre nous, nous avons ça, et peut-être que au bout de ce chemin, l'idée c'est de lier ces deux natures pour réussir à s'élever justement vers un état plus léger et puis aligné surtout avec qui nous sommes. Donc c'est l'état intérieur, c'est soit vraiment une envie de communier avec l'autre, d'aller vers l'autre, d'échanger, de faire la fête, hein, parce qu'ils sont en train de boire quelque part, et peut-être même presque de trinquer. Et en même temps, ça peut être vraiment aussi à l'intérieur de soi, réconcilier la part de féminin et de masculin, que l'on soit né dans un corps d'homme, dans un corps de femme, peu importe en fait. Faire les noces alchimiques à l'intérieur de nous. Ça, c'est l'état intérieur, donc une envie aussi de continuer à avancer. Quel est notre état extérieur ? Oui, à l'extérieur, on a l'impression qu'on n'avance pas. C'est comme si on était immobilisé, bloqué. C'est comme si on avait besoin de faire une pause immense où on croit que de l'extérieur, on a l'impression qu'on ne fait rien. Notre état extérieur, c'est d'avoir peu d'énergie, peut-être on a l'air un peu gris aussi, on a l'air un peu peut-être fatigué, mais à l'intérieur, il se passe tellement de choses que c'est normal que notre état extérieur il soit beaucoup plus calme et beaucoup plus paisible pour permettre qu'à l'intérieur, il se passe quelque chose, il faut qu'à l'extérieur, ce soit immobile. Pour qu'une partie
bouge dans l'univers, il n'y a qu'à voir juste dans le corps. Pour qu'une partie bouge, il faut qu'il y ait une autre partie qui soit immobile. C'est impossible que tout bouge en même temps. Donc là, c'est vraiment cette idée d'une introspection, mais qui a l'air plutôt joyeuse, hein. C'est pas une introspection douloureuse. On en vient de l'introspection un peu plus douloureuse. Et là, c'est plus joyeux, c'est plus on reconstitue un petit peu les morceaux peut-être. Mais à l'extérieur, on a peut-être l'air arrêté, on a peut-être l'air fatigué, hein. C'est un état beaucoup plus calme et qui ne laisse pas présager ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça qui est amusant. Le conseil pour harmoniser tout ça, ces deux états, c'est d'être souverain en notre royaume, avec l'impératrice. Ne pas oublier d'enlever ses chaussures, d'aller pieds nus, c'est-à-dire d'avancer libre de tout préjugé et de se dire « Ok, c'est ma route en fait ». Et aussi de mettre le pied dans la terre, de ne pas oublier de rester centré, ancré, hein, à la terre. Parce que là, je pense que vu comme c'est ce marron là, on peut imaginer que c'est de la terre, hein. Que le trône directement sur la terre, l'impératrice, elle est quand même très liée à la nature. Et en même temps, elle ne perd pas son pouvoir, mais elle est calme, elle est sereine, elle est là, elle est bien ancrée, elle est bien posée. Et peut-être c'est une invitation à ne pas perdre de vue la nature aussi. Même si on n'a pas envie de bouger beaucoup, peut-être que ça peut nous faire du bien de retrouver la nature ou notre nature intérieure ou la nature qui est en nous. Mais en tout cas, de rester souverain, souveraine et de rechercher ce qui nous fait du bien, mais sans trop partir là-haut en fait. Elle est vraiment... Elle est pieds nus, c'est pas pour rien, c'est pour sentir le sol. Donc, c'est peut-être difficile à harmoniser ces deux états, peut-être que c'est étrange, peut-être que la société nous renvoie qu'on est fainéant ou qu'on n'agit pas assez, alors qu'en fait à l'intérieur on est en train de faire un chemin immense et colossal, mais dont nous sommes les seuls à le percevoir en fait, que nous sommes les seuls à percevoir. Donc suivez votre guide intérieur, la souveraineté intérieure de dire ok, moi je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, je sais où j'en suis. Et n'oubliez pas de rester quand même ancré ici et maintenant, dans l'instant présent. Et en conclusion, c'est tout ça là. Nous sommes en train de vivre un dénuement. Un dénuement, mais pas au sens négatif, c'est-à-dire on est en train d'enlever des peaux, comme le pèlerin qui se pèle. Nous sommes en train de mettre de côté ce qui ne nous sert plus, ce qui n'est plus nécessaire à notre avancée. Et donc, oui, c'est peut-être se sentir vulnérable que de laisser sur le bas-côté des vêtements auxquels nous nous sommes identifiés, que nous croyions être nous, alors qu'en fait il n'en est rien, hein. Les vêtements que nous portons sont juste des costumes. Et au-delà de ça, les costumes et les masques que nous portons en société ne sont pas nous. Donc c'est une période qui, en ça, est peut-être un peu étrange, parce qu'il y a on a peut-être cette impression de vulnérabilité, et en même temps, il neige. Et pour moi, la neige, c'est l'émerveillement premier, c'est l'enfance, c'est la pureté, il y a vraiment quelque chose qui lave, mais qui lave dans l'émerveillement. Et donc pour moi, ça allie ce dénuement, mais qui peut se lier à la neige, au léger, à l'enfance, à quelque chose d'une avancée bien heureuse en fait. On est heureux de se peler pour avancer. Voilà, un petit peu le tirage global. J'espère que ça vous aura un peu parlé. Et maintenant, pour faire un petit peu plus spécifique, hop, je range mes cartes. Je vais sortir, hop là, l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno. Tirer 3 cristaux qui vous sont conseillés. Alors, soit vous pouvez noter le nom du cristal. Oups là, pardon, bouge la caméra. Soit vous pouvez noter le nom du cristal sur un papier et méditer avec lui en demandant à être connecté à son énergie. Ou vous pouvez aussi juste faire pause sur la vidéo, regarder cette pierre, voir ce qui vous parle, ou tout simplement faire des recherches sur internet. C'est vous qui voyez. En tout cas, c'est le cristal, le minéral dont vous avez besoin en ce moment. Premier groupe.
deuxième groupe et troisième groupe. Hop là. Hop. Et avec l'oracle des ombres, on va tirer aussi un autre message. Alors là, c'est plus peut-être un état intérieur ou un conseil. Ça va dépendre des cartes. Je vais vous dire ce que je capte. Mais c'est histoire de compléter un peu le message. Ok. Encore un tout petit peu. Ok. Alors, pour le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3. Ok. Alors, premier groupe. Pour l'oracle des ombres, vous avez la persévérante. Donc je pense que c'est vraiment une invitation à suivre cette transformation intérieure que vous sentez. Tous les papillons, c'est vraiment le signe de la transformation, le papillon, avec la chrysalide, la chenille. Et en même temps, c'est magnifique parce que son état d'après est un état qui lui permet de voler et les couleurs sont magnifiques. C'est un animal qui est quand même très fin, très précieux, donc près des cieux. Hein. Donc il y a vraiment cette idée d'élévation aussi positive. Et je crois que la main sur son cœur, c'est une invitation, comme l'impératrice le disait tout à l'heure, à garder son centre. Et le centre de la vérité, c'est le cœur, vraiment. Le cœur, évidemment, le cœur spirituel, pas le cœur physique, quoique ce soit placé à peu près au même endroit. Mais l'idée, c'est de rester centré en soi et en ce en quoi l'on croit et ce que l'on désire. Et vous voyez, elle fait face aussi à ce qui se passe, sachant qu'elle est entourée de transformations et que tout va bien se passer pour elle. Donc, je crois que c'est vraiment ça le message qui vous est adressé. Et la pierre qui peut vous aider là-dedans, c'est le quartz clair. Je vous laisse vous imprégner si vous voulez faire pause sur la vidéo. Une pierre qui est très précieuse aussi, le quartz clair. Transparente. Ça résonne. Donc n'hésitez pas à faire des recherches sur cette pierre, ce minéral, à méditer avec le quartz clair. Ça peut vraiment vous apporter, je pense, dans cette recherche. Voilà, c'est juste un petit complément. Pour le deuxième groupe, nous avons le futur. Alors, je pense que c'est une invitation à ne pas trop se préoccuper justement de ce futur, en fait. Il est comme voilé, là, avec toutes les feuilles qui sont là. Et en fait, il faut attendre l'automne, il faut attendre de lâcher prise. Et une fois qu'on a lâché prise, les feuilles vont tomber petit à petit et vont nous dévoiler, justement. Ils vont nous dévoiler parce que ce sera le moment juste et qu'on nous serons dans le présent. Je pense qu'il y a une invitation ici à ne pas se projeter, à ne pas craindre ce futur-là, à aller au-delà d'une vision focale, à vraiment ouvrir, et surtout à lâcher prise, à se dire « Ok, j'attends que les feuilles tombent, j'ai pas besoin de savoir ici et maintenant ce qui va se passer, parce que si je suis l'œil tourné vers le futur, je ne vois pas ce qui est dans le présent, ce qui est à mes pieds, ce qui est autour de moi, ce qui est en moi. Et ça, c'est dommage parce que ça empêche ça peut, c'est pas empêcher, mais freiner un avancement, freiner une transformation. Et puis c'est une sorte de fuite en avant, de croire qu'une fois que nous aurons telle ou telle chose, ou que telle ou telle situation se présentera, cela ira mieux. Mais en fait, ça, c'est ne pas vouloir regarder le vide que nous cherchons à combler dans le présent. Et je crois que c'est vraiment une invitation à se dire, ok, reviens, recentre. Voilà. Et là, le minéral qui peut vous accompagner, l'or avec quartz. C'est beau. C'est très beau. Je vous laisse vous imprégner de cette image. Faire des recherches peut-être sur l'or, sur le quartz, sur l'alliage des deux. Voir ce que ça vous évoque. Éventuellement noter avec un crayon sur un papier ce qui vous vient à l'esprit en voyant ce minéral. Ou juste laissez-vous imprégner en le regardant. Voilà. Petit message en plus. Hop là. Et enfin, pour le dernier groupe, la carte de l'oracle des ombres. C'est la carte de l'éperdu. Alors je pense
que on vous invite à retrouver l'estime de vous-même. C'est comme si vous cherchiez à l'extérieur de vous ce qui est déjà à l'intérieur, les fleurs qui sortent d'elle et qui sont le lien qu'elle a avec elle-même en fait. Et je pense que ici, au lieu de chercher éperdument, justement, à l'extérieur, auprès d'une personne, auprès d'un objet, je sais pas, d'un statut social, d'une formation, peu importe ce que c'est, si vous cherchez à l'extérieur ce que vous êtes, vous ne le trouverez pas. Ce seront des pièges, des illusions. Parce que c'est à l'intérieur que vous trouverez tout ça. Ici, vraiment au centre. Et vous pouvez vous mettre dans cet état aussi de démunition. Ce n'est pas négatif que d'aller vers soi. Et des fois, ce qu'on y voit n'est pas toujours beau. Mais il y a aussi énormément de beauté en soi. Et la beauté que l'on voit chez l'autre est aussi la beauté que l'on a en soi. Il ne faut jamais oublier ça. Les autres sont des miroirs. Donc la beauté que nous voyons sur le monde, c'est une beauté que nous avons à l'intérieur. Et inversement, si nous voyons le monde en noir, alors qu'est-ce qui en nous fait que nous voyons le monde de cette façon? C'est une invitation, je pense, à revenir à l'intérieur. Et à ne pas tourner éperdument le regard vers l'extérieur. Même si la mélancolie est tentante, même s'il y a du beau dans le fait d'être artiste maudit ou quelque chose comme ça. Mais je crois que l'idée, c'est de se retourner vers soi, vraiment. Et le minéral qui peut vous accompagner également là-dedans, il s'agit de la serpentine stictite. Je vous laisse vous imprégner de ce minéral, faire pause éventuellement, faire des recherches si vous en ressentez le besoin, que ce soit sur les couleurs présentes ou sur l'alliage de la serpentine, de la stictite. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo, voilà, qui est comme un point, un rendez-vous que nous faisons de temps en temps pour voir un peu où nous en sommes. J'espère que ça vous a plu, j'ai été très heureux de vous tirer les cartes et j'espère vous retrouver bientôt. Bonne journée à vous.